J'adore le fromage. Je suis un grand amateur de fromage. J'en mange à toutes les sauces et à tous les moments de la journée. Déjeuner, dîner et même au petit déjeuner, je n'ai pas froid aux yeux. Pour être franc avec vous, je me ferais même pour ne pas en mettre dans toutes mes recettes. Parce qu'en plus, il faut avouer que chaud, c'est vraiment de la folie. On intensifie le goût, sans parler du coulant. Je m'arrête parce que je suis pas loin de l'orgasme culinaire. Alors, on va réaliser un feuilleté aux oignons confits et pont-l'évêque. Simple, mais sacrément efficace. Pour cette recette, il ne nous faut pas 150 produits. Une pâte feuilletée, quelques oignons, un petit peu de miel. Si on n'a pas de miel, on peut mettre du sucre. Un fromage. Alors moi, j'ai pris un pont-l'évêque parce qu'on est dans la saison du pont-l'évêque. Mais j'aurais pu prendre un Saint-Marcelin, un Rocamadour. Vraiment, ça, vous le faites comme vous le sentez. On va tout de suite commencer par s'attaquer à notre feuilletage. Pour ce, je vais prendre ma pâte feuilletée qui est au frais. Je la sors elle au dernier moment parce que sinon, elle a tendance à ramollir et elle est plus difficile à travailler. Donc ma pâte feuilletée, je vais l'ouvrir. On aurait pu en faire une maison, mais là, on est sur une recette assez rapide à effectuer. Je vous rappelle que la recette de la pâte feuilletée, vous pouvez la trouver sur notre site internet dans les fondamentaux. Je vais la mettre sur mon poste de travail de façon à pouvoir l'étaler. Alors vous avez remarqué, je la chauffais avec mes mains au fur et à mesure pour pouvoir l'ouvrir sans qu'elle se craquelle sur le dessus. Donc là, elle est bien étalée. Vous allez prendre à la maison une plaque sur laquelle vous allez mettre un papier sulfurisé. Et on va allumer notre four à 200 degrés, chaleur tournante. Et vous allez également prévoir un deuxième papier sulfurisé de la même taille que le premier. Ça, c'est important parce que ça va nous permettre de mettre entre deux papiers sulfus nos petits feuilletés. Moi, je vais utiliser un bol parce que je sais qu'à la maison, vous n'avez pas d'emporte-pièce assez grand. Donc, vous prenez un bol également dans votre placard et on va tailler 4 jolis cercles dans cette pâte feuilletée avec notre bol. Donc, vous voyez, on appuie comme ceci, on ne s'embête pas. Et on va tailler 4 jolis cercles de pâte feuilletée. Si votre bol est assez arrondi sur les bords, vous pouvez aussi, à l'aide du couteau, faire le tour du bol pour détailler donc 4 cercles. Je vais disposer sur mon papier sulfurisé mes cercles de pâte feuilletée. Alors, la pâte feuilletée, c'est une pâte qui est en plusieurs couches, et entre chaque couche, vous avez du beurre, ce qui donne cet effet feuilleté. En vérité, la pâte feuilletée, elle développe toujours au four. C'est un petit peu le principe d'une pâte feuilletée. Donc, si là, je mettais ma pâte feuilletée comme ça dans mon four directement, le problème que je pourrais rencontrer, en fin de compte, c'est que ma pâte, eh bien, elle développerait et elle ne serait pas bien droite. Là, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième sulfut sur mes petits cercles de pâte feuilletée et je vais prendre une deuxième plaque que je vais poser dessus. Comme ça, mes feuilletés, vous voyez, ils sont entre deux plaques. Et en fin de compte, je vais avoir mon feuilletage, mais ça va m'empêcher le développement de ma pâte et ça va surtout me permettre de les garder bien plats, bien lisses, bien propres. Ça, c'est important. Là, vous allez me dire, Clément, dis donc, on a un gros gâchis avec toute cette pâte feuilletée. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez, on a taillé nos cercles. Donc, en vérité, ici, on a un triangle, par exemple. Ici aussi, on a un triangle sur chaque coin, vous voyez. Ces triangles, eh bien, on peut les prendre. Je vais me mettre ici pour que vous voyez. On met un petit peu de fromage râpé à l'intérieur. Puis, une fois qu'on a mis le fromage râpé, on roule comme ça. On tourne avec le fromage râpé à l'intérieur et on n'a plus qu'à plisser les bords et on aura des petits feuilletés fromage, par exemple. Là, je vais pouvoir lancer ma cuisson de pâte feuilletée au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ça va dépendre de votre four. Ce qu'on va faire en attendant, il y a une deuxième préparation qui doit avancer, c'est nos petits oignons confits au miel. Donc, on va prendre une poubelle de table, on va prendre un couteau d'office et on va éplucher nos oignons. Alors, un oignon, on enlève toujours au niveau de la racine le moins possible. Donc, je vais rester le plus proche de la racine et je vais enlever cette racine. Vous voyez, là, je suis resté vraiment près de la racine. Et ensuite, le dessus, par contre, je peux y aller. Là, je peux en enlever un peu plus. Et on va éplucher nos 3 oignons. Pourquoi je vous demande de rester le plus près de la racine? Je vais couper mon oignon en 2 pour vous expliquer. Donc, si vous enlevez la racine quand vous épluchez l'oignon, votre oignon, il s'explose sur votre poste de travail. Donc ça, c'est très important de rester, quand vous épluchez un oignon ou une échalote,
le plus près possible de la racine. Voilà, j'ai épluché mes 3 oignons. J'en profite pour éplucher mon échalote aussi. Même punition, on reste le plus près possible de la racine. Voilà. Là, mon échalote est épluchée. Je vais la poser sur mon poste de travail et je vais m'occuper de mes oignons. Les émincer, ce n'est pas les ciseler. C'est-à-dire, pour ciseler, en général, on taille des tout petits cubes. Là, moi, ce que je veux, c'est avoir des lamelles. Je vais faire des petites incisions comme ça, en touchant mes phalanges avec le haut de mon couteau, et je vais descendre comme ceci. Et là, je vais pouvoir tailler mon oignon tranquillement. Alors, je sais que tous, vous avez cette grande question que vous vous posez. Comment on fait pour éplucher et tailler un oignon sans pleurer? Votre couteau, au contact de l'oignon, il crée une molécule lacrymale qui va vous faire pleurer. En vérité, il n'y a que le soufre qui pourrait faire que vous ne pleurez pas. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait craquer une allumette toutes les 10 secondes pour que ça enlève cette molécule lacrymale. C'est assez fastidieux et surtout, on a les mains prises pour couper l'oignon. Donc malheureusement, personnellement, je reste toujours dans l'émotion quand je taille un oignon. Voilà. Donc j'ai un premier demi-oignon qui est taillé. Vous remarquerez que dès que j'arrive à la racine, je m'arrête. Et la racine, je la jette à la poubelle. Et on reprend un autre demi-oignon et on taille. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un oignon, plus il est frais, plus il envoie au niveau de la molécule lacrymale. Donc on a tendance à bien pleurer. Les oignons sont encore relativement frais en ce moment. Plus l'oignon avance, plus je suis ému. Moi, pour ma part, mes 3 oignons sont taillés. Donc vous allez me dire, ça fait une énorme quantité. Alors c'est vrai, j'avoue, comme ça, encore cru, l'oignon est volumineux. Mais quand on va le faire cuire, eh bien là, il va se détendre. Il va fondre, il va suer, il va rendre son eau de végétation. Et vous verrez, au final, on n'en aura plus autant que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite noisette de beurre à la Maïté. Je vais me mettre à peu près à 6 sur 10. L'objectif est de faire fondre mon beurre, mais je ne veux pas que mon beurre colore. Je ne veux pas un beurre noisette. Je veux que mes oignons suent, je veux qu'ils cuisent, mais je ne veux pas qu'ils colorent. Donc là, mon beurre, il est fondu. Et ben, je vais prendre tous mes oignons et je vais les mettre dans ma casserole, comme ceci. Donc là, l'objectif maintenant, c'est que ces oignons, eh bien, on enlève le croquant et qu'on ait du fondant en bouche. Donc on va se remettre sur le feu et on va mélanger et attendre que nos oignons commencent tranquillement à cuire. On fait surtout attention que notre feu ne soit pas trop fort. C'est vraiment ça qui est important. Encore une fois, je ne cherche pas à colorer mes oignons, je veux juste qu'ils compotent tranquillement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans nos oignons un petit peu de miel. Grosse bonne cuillère à soupe de miel, voire 2. Donc je mélange mes oignons de façon à ce que le miel fonde dans ma casserole. Allez, on laisse ça compoter tranquillement. S'il faut, on baisse un peu le feu. Ils en voient encore. Là, ils sont en train de dégager toute leur eau de végétation. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ce qui se passe au niveau de notre feuilletage. Alors moi, je vais le faire ici pour que vous compreniez un petit peu comment on avance. Et regardez ça. Vous voyez mon feuilletage? Il a un petit peu développé, vous voyez, il est un petit peu épais. Mais là, on est vraiment bien. Donc moi, perso, mon feuilletage, il est déjà cuit ici. Vous, à la maison, surveillez. Dans même pas 5 minutes, ça devrait être bon chez vous aussi. Donc là, je vais mettre cette plaque derrière. Et mes petits feuilletés, je vais les laisser sur la plaque du dessous, parce qu'on va encore, après, venir mettre notre compoté d'oignons dessus. Voilà. Donc, sortez vos feuilletés. On regarde au bout de 15 minutes dans son four. Pour la vinaigrette, il nous faut donc la petite échalote que l'on avait tout à l'heure épluchée. Il nous faut un petit saladier. Il va nous falloir également du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. On va faire une vinaigrette balsamique parce qu'on s'est préparé une petite salade. C'est une chicorée, cette salade. Et la chicorée, c'est la pleine saison en ce moment de la chicorée, il faut le savoir. Et là, c'est une chicorée scarole. Donc c'est une salade qui est un peu amère. Donc moi, j'ai fait le choix d'utiliser un vinaigre balsamique qui a des retours un peu sucrés pour venir contrecarrer ce côté amer. Là, vous voyez, je commence à plus avoir trop d'eau de végétation au fond de ma casserole. Donc je fais bien attention. Si je suis pressé, je peux même m'amuser à mettre un petit peu d'eau au fond de la casserole. Et là, ça permettra à mes oignons de cuire encore plus vite. On prépare notre vinaigrette balsamique. Donc on prend notre échalote, on la coupe en 2. Et là, on va la ciseler. Et là, je vais faire des incisions tout le long, sans aller jusqu'au bout. Vous voyez, je m'arrête avant la racine.
comme ceci. Je vais tailler dans l'autre sens. Et pour finir, dans ce sens-là, jusqu'au bout, je m'arrête à la racine, je la jette. Et je vais faire l'autre demi-échalote de la même façon. Entre-temps, je vais mélanger mes oignons. Je ne les oublie pas. Ils vont commencer tranquillement à confire et à légèrement caraméliser avec le miel. Ça va commencer à prendre un petit peu de couleur maintenant. Là, ici, j'ai mes petites échalotes. Je vais prendre du vinaigre balsamique. Alors, le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre de Modène, on dit. On va le mettre à hauteur des échalotes. C'est une vinaigrette qui n'est pas émulsionnée. Superbe, à hauteur. Et on va recouvrir avec de l'huile d'olive. Alors, vous suivez les quantités qui sont indiquées dans la recette. De façon à ce que, en fin de compte, le vinaigre reste au fond avec les échalotes qui sont immergées à l'intérieur et l'huile vient recouvrir l'ensemble. Et cette vinaigrette, vous pouvez la conserver jusqu'à 1 mois en dehors du frigo. Ça y est, moi, il commence ici à gentiment caraméliser avec le miel. C'est top. Je vais presque pouvoir, moi, ici, les arrêter. Je vais baisser mon feu. Je vais me mettre au minimum. Voilà. Le Pont-l'Évêque, il faut le savoir, c'est un fromage au lait de vache, dit fromage à pâte molle et à croûte lavée. Il a été produit et affiné sur le territoire de l'ancienne Normandie historique. C'est l'un des plus vieux fromages de Normandie. Il est protégé, et vous le voyez ici, c'est écrit par une AOP ou par une AOC. Sa période de consommation est en général de juillet à mars, d'accord ? Parce que les fromages, c'est un peu comme les fruits et légumes, oui, il y a une saisonnalité également pour le fromage. Moi, j'ai fait le choix de prendre un fromage parce que je savais que j'allais le cuire. J'ai volontairement pris un fromage qui n'était pas trop fait, d'accord ? Pas trop affiné, on dit. Pourquoi ? Parce qu'un fromage très affiné, il est très coulant. Et plus il est coulant, plus après, à la cuisson, il va couler. Déjà que le mien, avec une petite préparation au four, on va rendre le fromage coulant. Si vous prenez déjà un fromage trop affiné, eh bien, en fin de compte, après, ça se complique. Moi, je vous avais demandé un demi Pont-l'Évêque. Donc, on va tout de suite tailler en deux notre Pont-l'Évêque. Et vous voyez, le mien, comme je vous disais, il n'est pas trop affiné, c'est-à-dire il n'est pas coulant à cœur. Je vais retailler en deux comme ceci. Voilà. Là, on sera bien. Et là, je vais préparer à peu près, on va se dire qu'on va mettre 6 morceaux par feuilletage. Donc, vous voyez, ce que je fais, moi, je compte toujours avant. Donc là, si je dois mettre 6 morceaux, il faut que je coupe en fin de compte ici 3 morceaux et 3 morceaux. Voilà. J'ai à peu près comme ça l'épaisseur de mes tranches. Couper l'autre partie de notre Pont-l'Évêque en 12 morceaux aussi. Alors, le Pont-l'Évêque, j'ai choisi ce fromage parce que, encore une fois, c'est une période où on peut manger du Pont-l'Évêque. En plein été, j'aurais tendance à m'orienter plus sur du rocamadour. J'aime bien le chèvre, moi, l'été, sur des petites tartes comme ça. Des petites Sainte-Maure, des fromages de chèvre avec une petite, au lieu de mettre du miel, vous mettez une petite confiture de cerise noire là, dans vos oignons. Ça peut être sympa aussi. On va pouvoir commencer à dresser. On va prendre nos oignons. Nos oignons, on va mettre du sel et du poivre. C'est pas parce qu'on est sur un sucré salé qu'on oublie de saler. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mélange. Et là, ce que je vous propose, c'est de remettre votre four, si vous mangez dans la foulée, en chauffe pour pouvoir repasser vos petites tartes, vos petites tartes fines au four. Donc, on va mettre de l'oignon confit. Alors moi, j'aime bien être généreux en oignon confit. Je ne mets pas forcément tout ce que j'ai dans ma casserole. Je servirai dans un plat à côté le reste d'oignons. Alors, on essaye de laisser un petit peu sur le bord d'espace. Ça sera joli. Allez, on fait les 4. Là, ensuite, vous aviez des tomates séchées dans la recette. Vous allez prendre les tomates séchées et vous allez en mettre quelques-unes sur le fond de la petite tarte fine, comme ça. Alors moi, vous voyez, quand je les ai achetées, elles étaient déjà coupées. C'était des petites tomates. Si vous, les vôtres sont plus grosses, vous les taillez légèrement. Alors bien évidemment, de la tomate séchée, donc c'est des tomates qu'on confit. C'est pas la saison de la tomate en ce moment. Vous n'allez pas me mettre de la tomate fraîche. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais disposer mon Pont-l'Évêque. Donc j'ai 6 morceaux à disposer,
tout autour. Alors, je ne suis pas obligé de tous les mettre les uns autour des autres. Hein. Après, je peux modifier un peu. Et on va essayer de légèrement cacher notre oignon. Ça sera la surprise à la dégustation. Hein. Superbe. Et on y va. Et le dernier morceau au milieu. Tout est prêt là en fin de compte. J'ai juste à attendre que mon fromage commence à couler. Alors je ne vais pas les laisser jusqu'à ce que le fromage coule complètement dans ma plaque. Hein. Je vais juste laisser mon fromage commencer à ramollir et couler et je serai au top. Donc là je pars pour à peu près à peine 5 minutes de chauffe au four. Je vais commencer à me préparer tranquillement sur mon dressage. D'accord? Donc cette petite galette qu'on vient de mettre au four, on va la servir avec, comme je vous disais, une chicorée. Une chicorée, c'est une salade de saison. Hein. C'est une salade qui est assez amère. Celle-ci, c'est une chicorée scarole. Vous avez différentes variétés. Et on va assaisonner notre salade. Alors, on a notre vinaigrette, mais notre vinaigrette, vous avez remarqué que quand on l'a fait tout à l'heure, on ne l'a pas assaisonnée. Donc moi, je vais dresser une assiette, je vais juste assaisonner une portion de salade. Donc cette salade est relativement amère, hein, comme je vous l'ai précisé plusieurs fois. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir du sucré avec cette salade. On en a dans notre vinaigrette et on en a également avec nos oignons. Là, on va pouvoir assaisonner notre salade en sel et poivre. Et maintenant, je vais ajouter ma vinaigrette. Donc, je vais prendre un petit peu de vinaigrette balsamique. Donc, je vais prendre des échalotes au fond. Et là, je vais prendre de l'huile. Superbe. Là, ça me plaît bien. Je vais tourner ma salade. Donc tourner une salade, on dit tourner parce que ce qu'on ne veut pas, c'est l'écraser, hein, vous voyez. Et là, je vais venir poser ma salade dans l'assiette. Et une salade, quand vous la dressez, ça se monte. Hein. C'est-à-dire, on ne met pas sa salade étalée dans l'assiette. On va monter comme ça, tranquillement, en couche, pour avoir un joli dôme de salade. Je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas en mettre plus. C'est assez joli comme ça. Je vais faire un petit rappel, parce que je vous avais dit que j'en gardais pour le dressage de tomates que je vais mettre sur le dessus de ma salade. Et là, je vais sortir mes tartes fines. Voilà, regardez-moi ces jolies tartes fines avec le fromage qui coule. Elles ont le fromage en fondant a complètement recouvert mon oignon. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'en fin de compte, mon but à moi, c'est qu'on ait une petite surprise au moment de plonger dans cette petite tarte fine. Donc là, je passe en dessous, je lève et je vais venir délicatement poser ma petite tarte fine dans mon assiette, comme ceci. Alors les petits morceaux de fromage hein, qui restent sur la plaque, c'est pour le chef. Hein. On va mettre un petit coup de poivre moulin sur le bord de notre assiette. Là, vraiment, notre assiette est jolie, elle est prête, vous voyez. On a un joli résultat. Je vais tout de suite attraper un couteau et une fourchette, parce qu'en fin de compte, il y a des moments dans mon métier que j'adore. C'est le moment que je préfère d'ailleurs dans mon métier, c'est le moment de goûter. Allez, on va se lancer. On va couper une petite part de cette jolie petite tarte fine. Vous voyez, elle se tient parfaitement bien. On est top. Les oignons vont bien ressortir. C'est bon, mais c'est chaud, hein? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas prêt de ralentir le fromage. Je suis fou de Pont-l'Évêque.